Bon, là, je me suis coupé totalement mon délire. Je vous explique même pas comment j'étais en train d'écouter de la grosse 8D qu'ils appellent ça sur ma marchage. J'étais en mode. Et là, je lance le live et je suis en mode. Le live, mais ferme ta bouche en plus. C'est une vidéo YouTube. Regardez, j'ai les mêmes lunettes que Tortue Géniale. Moi, franchement, j'ai trouvé ça génial. Non, aussi rien à voir. Mais regardez, moi, c'était un escargot qui s'est posé sur mon roster. J'ai pu trocher ce petit escargot. Salut vous, comment allez-vous? Alors si je viens m'éblouir la figure avec du soleil et vous montrer mes tasses de chez Starbucks, avec mon sirop de citrouille que j'ai fait, mais Kay a posé du pain dessus, donc un peu des graines et de la mie. Pas très ouf, mais ça passe hein. Je n'allais pas vous parler de ça. Vous savez très bien ces temps-ci, ces derniers temps, ça peut arriver. Regardez ma dernière vidéo YouTube, vous allez comprendre. Mais j'étais en down, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, vraiment mal-être le plus possible. Et donc j'ai décrété de revoir une kinésiologue. Donc j'avais déjà vu une première kinésiologue où on avait travaillé sur moi-même, sur beaucoup de choses. Et là, avec une autre que je suis allée voir, que j'ai découvert, et que on a fait un bon travail, clairement. Enfin, elle, moi j'ai accepté et j'ai fait mes connotations. Et j'en suis venue à tirer beaucoup de conclusions sur ma personne. Déjà, rien n'est mal. Tout ce qui doit être fait sera fait en temps et en heure. Et s'il y a du mauvais, c'est que quelque part, quelque chose, on peut en tirer du positif. Donc autant le prendre, autant le vivre et autant en parler. Moi, j'ai pu beaucoup parler de mes traumas sexuels qui ne m'impactent pas dans ma vie de tous les jours. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Parce que après 3 viols, si je me bloque, je vous jure que je reste vierge. Et Dieu sait que le cul, c'est bon. J'en venais pas pour ça à la base. Hein. C'est horrible. Tu bois ton café, tu manges en même temps. Ah, c'est vraiment le truc que je supporte pas. Ah, et on y croit, on n'y croit pas. Mais avec ma kinésiologue, du coup, j'ai plus envie de boire ce café. On a regardé des vies antérieures à ma personne. On a vu, non. Plutôt, comment vous expliquer ça de manière attentive pour vous. Euh, la réincarnation existe, vous y croyez pas, moi j'y crois personnellement et ça va bien dans mon mythe, tant mieux. Euh, Ça a commencé où je n'ai pas pris du recul sur les choses, où je me suis pris des impacts clairement par rapport à des choses qui m'arrivaient, par rapport à des choses que je laissais engendrer. Je vous fais vraiment un dégrossissage, hein, je ne vais pas vous expliquer. Alors oui, il m'arrivait ci, ça dans une vie antérieure qui déconnote à comment je peux être sur ce principe-là à ce moment donné. Non, ça je l'ai fait dans mon privé à tous les gens qui ont voulu bien m'écouter. Parce que personnellement, ça m'aide à digérer la chose. Dire ok, c'est bon, d'accord, on accepte, on va de l'avant, on surpasse ça. Surtout ça. Hein, comme ma peur inéductible de la mort qui fait que ben, dans ma vie de Anaïs, il y a eu un truc choc traumatique qui a fait que justement je me suis mis en fonction vitalité, il faut survivre, on va vivre, et ben on passe outre, on passe et on y va. Ce qui m'explique beaucoup de choses sur pas mal de choses. Et ce qui fait que franchement, ça m'a fait énormément de bien. Normalement, j'en ai pour 2 semaines là de extériorisation de tout ça, de tous ces événements encore, avant de pouvoir y retourner. On y croit pas, hein, franchement. Qu'est-ce que j'en ai à faire de vous, vos croyances? Donc moi, j'ai les miennes. Et je me réconforte là-dedans. En sachant que on est tous légitimes à faire plein de choses. Vous savez pas comme quoi, genre là, je suis dans une de mes premières vies féminines. Et je pense bien que je l'ai vite compris, hein, depuis toujours. Tout simplement sur le principe de j'ai soif, donc on va boire cette merde. De... Je comprends trop facilement la gente masculine. J'ai une facilité à les comprendre, ces petits hommes. Faut penser. Après, ça fait un moustache, mais au moins t'as tout filtré.
Ce qui fait du pourquoi je comprends plus les hommes que les femmes. C'est très con. C'est archi con de dire ça. Mais j'en ai écrit quand même 2-3 lignes sur mon livre. Je suis passée sur un sketch que j'avais écrit. Et je suis là en mode, waouh, je l'ai pas fini ce texte. Du coup, hier, juste sur ces pensées futiles, je ne suis qu'une femme qui était un homme dans le passé. Je comprends mieux pourquoi je comprends les hommes. Mais non seulement je les comprends, mais je les admire aussi. Quand ton seul but dans la vie dépend de la taille de ton sexe. Oui, parce qu'on va pas se mentir, hein. C'est quelque chose qu'on veut mettre dans les tabous. Combien d'hommes se sentent inférieurs dû à la taille de leur sexe qui est inférieure à la moyenne? Beaucoup trop. Je vous jure hein, que je connais ces hommes, je les côtoie dans la vie de tous les jours. Je parle avec eux. Ouais, c'est hyper frustrant de savoir la taille du sexe de quelqu'un quand tu lui parles. Et c'est là en mode, quoi qu'il arrive, moi mon utérus, comme toutes les femmes, il commence sur 7 cm d'intérieur. Après, élargir, tu peux élargir comme tu veux, un gosse, ça peut passer. Donc, qu'est-ce que concours de bite entre meufs, tu vois? À la limite, les chouchous, et encore, on est là en mode, bon, chacun a une vie différente. Alors que la taille du pénis chez les hommes, et justement, dans une de mes premières vies, je pense potentiellement que j'en avais une de catégorie pas très moyenne, mais plutôt calibrée, dû à ce qu'on a pu me faire subir par la jante féminine, voilà. Mon trauma des meufs. J'aime pas les filles, elles sont stupides. Non mais ça avait vraiment une chanson du garçon de 4 ans qui est là sur une pro. Bref, je me suis compris. Il y a beaucoup d'amalgames dans cette vidéo, mais j'adore les amalgames. Tu peux y mettre plein de choses en amalgame. J'ai fait tomber du café par terre. Je vais arrêter de le boire. Je vous jure que là, c'est en train de me taper sur le système D. Bref, non, cette vidéo ne sortira jamais en fait. Peut-être que si, je sais pas. Franchement, que je la poste ou je la poste pas, dans tous les cas, pour vous, c'est la même chose. Mais après, j'ai envie de dire tout le nombre de vidéos cette année que j'ai tourné, que j'ai monté. Celle-là, je la montrerai même pas, hein. Je vais garder enfin. Voilà, on a fait la miniature, vous et moi. Mais j'ai tellement fait de vidéos pour pas, au final, les upload sur YouTube. Je vous jure que ça en est devenu frustrant. Genre, j'en ai fait plein. Cette année, c'était vraiment mon année, genre, où je touche à vraiment tout, comme j'ai toujours tout touché. Mais là, YouTube, genre, je vous dis pas comment. Déjà, j'ai changé de téléphone pour revenir au même. Je vais arrêter de parler. Ça me fait des connotations à tout passer. Et c'est pas ouf. Parce que Rose, je l'aimais. Vous n'avez pas de contexte, mais c'est pas grave, vous ferez avec. Des gros bisous. Je vous aime, prenez soin de vous.